Souvenez-vous, dans une vidéo antérieure, donc précédente, je vous avais demandé si vous vouliez que je parle des mangas que j'ai lus actuellement. Et c'est pareil que mes relations amoureuses, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de commentaires et tout. Bref, aujourd'hui nous allons parler de tous les mangas que j'ai lus actuellement. Attention, je vais donner plusieurs disclaimers. Tout d'abord, les mangas qui sont un peu violents et que je ne vais pas conseiller pour les jeunes lecteurs seront en rouge. Il y a certains mangas que j'ai dû retirer de ma liste parce que soit ils sont trop gore, soit il y a de la nudité dedans et bien évidemment je n'ai pas envie de montrer ça à mon public, donc ils vont être retirés. Et troisième chose, mon avis, ça va être le mien. J'ai pas envie que les gens m'attaquent en me disant « Eh, toi t'aimes pas Saitama !» Bon, il n'y a pas One Punch Man dans ma liste, mais vous allez voir que je sais pas pourquoi j'ai décidé de prendre des bouses à mes yeux. Vous avez bien lu le titre, le premier manga s'appelle bel et bien comme ça, il s'agit de Another, qui a été fait par Yukito Ayatsuji. Dans la ville de Yomiyama en 1998, nous suivons Koichi Sakakibara, qui est un jeune homme qui malheureusement ne va pas rentrer directement dans sa classe, la 3-3, mais va plutôt être à l'hôpital. Son poumon gauche a tout simplement explosé. Plus tard, il va rejoindre cette fameuse classe, mais va se rendre compte qu'il y a une élève mystérieuse qui se nomme Mei Misaki. Je m'interdis de dire plus sur l'histoire parce l'histoire est magnifique. Elle est vraiment bien faite. Les dessins, ils font assez peur, surtout dans le deuxième et le troisième tome. Et j'ai vu l'animé aussi, il est pas mal, il est correct. Je n'ai rien d'autre à dire de plus, on peut passer au prochain manga. Si je vous demande d'éliminer un professeur qui est en fait un poulpe qui se déplace à Mach 20 et qui a des tentacules sur lui, vous me demandez d'aller me faire soigner, ce que je ferai après cette vidéo. Mais je vais plutôt vous parler de Assassination Classroom fait par Yusei Matsui. En effet, les élèves de la 3E et quelques professeurs bien sûr qui sortent un peu du lot peuvent essayer d'éliminer leur rival qui n'est nul autre que Monsieur Koro Sensei, qui est un poulpe qui a déjà détruit 80% de la Lune, si je ne dis pas de bêtises, et qui dans un an va exploser la Terre. Personnellement, ce manga, j'aime bien l'histoire, mais c'est plutôt les personnages que j'arrive pas à m'identifier. Je veux dire, par exemple, Nagisa, c'est un personnage que je trouve un peu simple. Enfin, j'ai pas tout lu, je vous l'avais bien constaté. Monsieur Koro Sensei, il est marrant, mais voilà. Bref, on va passer au prochain manga. On va passer à Black Butler. En effet, Black Butler fait par Yu Tuzu est dans cette vidéo. Et oui, je dis Tuzu, vous pouvez dire Tuzu, appelez ça comme vous voulez. Nous suivons Sébastien, qui est le majordome au service de Ciel Phantomhive durant la noblesse anglaise. Sauf que Sébastien n'est pas particulier. Au contraire, il est même parfait. Le jardinier rate tout le jardin. Il va refaire la décoration, il n'y a pas de souci. Il y a une femme qui est sur le point de tomber avec un cadeau, il va la ramasser et lui faire même un câlin. C'est mignon tout ça. Sauf qu'entre-temps, nous apprenons plus tard qu'il y a un accord assez diabolique entre Ciel Phantomhive et Sébastien. Nous allons passer à Black Clover, qui est fait par Yuki Tabata. Et nous allons suivre une histoire assez différente de Black Clover, malgré qu'il y a un point commun entre les deux. Je ne vais pas me permettre de dire pourquoi, ça a l'air assez évident. Black Clover est dans un univers où il y a tout plein de mages. Il y a même le roi des mages qui se nomme l'empereur mage. Nous suivons l'histoire de Yuno et de Asta. Ces deux frères entre guillemets qui sont dans un orphelinat et qui vont recevoir leur grimoire. Yuno va avoir un trèfle à 4 feuilles et va donc être un élément indispensable dans une grande guilde, tandis que Asta, lui, n'aura pas de trèfle à 4 feuilles mais sera démuni d'anti-magie. C'est un pouvoir qui est extrêmement particulier et il va surtout rejoindre la guilde des taureaux noirs. Enfin, moi j'appelle ça les taureaux noirs, vous pouvez appeler ça comme vous voulez. Et honnêtement, j'aime bien l'histoire du personnage, j'aime bien le personnage principal qui me fait penser
un peu à Izuku Midoriya, mais bon, ça, j'en reviendrai dessus par après. On va donc passer au prochain manga. Et si je vous disais que Fortnite et FIFA avaient fait un manga ensemble? Bon, déjà c'est mensonger, mais c'est ce que j'aurais parfaitement pu donner. Blue Lock, qui a été fait par Muneyuki Kaneshiro et Yusuke Nomura. Ce manga, à l'intérieur, nous suivons la Coupe du Monde de 2018. L'équipe de football du Japon est éliminée en huitième de finale. L'Union japonaise de football va donc former le Blue Lock. C'est un centre de formation révolutionnaire rassemblant les 300 meilleurs attaquants lycéens du pays. L'objectif du coach du Blue Lock, donc Jinpachi Ego, c'est de détecter l'unique attaquant qui détrônera tous les pays qui avaient remporté la Coupe du Monde auparavant pour que eux puissent ramener la coupe à la maison. Allez les bleus, allez. Nous suivons Yuichi Izagi à l'intérieur de tout ce bazar, qui est le numéro 299 et qui va rejoindre un groupe d'attaquants qui va former toute une équipe et essayer de survivre. Le manga est psychologique mais en même temps un peu physique. Physique dans le sens où les personnages y bougent un peu et que la mentalité, c'est beaucoup plus Jinpachi Ego qui m'intéresse beaucoup. Par contre le manga, voilà, je ne suis pas trop attiré là-dessus. Peut-être que si je vois l'animé, je pourrais en dire du bien. À mes yeux, ceci est un chef-d'œuvre, je tiens à le dire et je suis désolé. C'est Danganronpa Trigger Happy Havoc, fait par Takashi Tsukimi. J'ai exclu Danganronpa 2 parce que je risquerais de me répéter, mais je voulais vous montrer Chiaki Nanami qui est mon personnage préféré. Bref, nous suivons Makoto Neigi qui est l'ultime chanceux. Alors pourquoi l'ultime chanceux? Parce que tout simplement il a été convoqué à venir dans le lycée Kibogamine. Le lycée Kibogamine, c'est un endroit où on y voit plusieurs élèves qui ont des facultés assez spécifiques. Par exemple, on a l'ultime joueur de baseball, on a l'ultime fashionista, bref, on a beaucoup d'ultimes. Sauf qu'ils vont tous se faire endormir. À l'intérieur, on va découvrir que non seulement ils sont enfermés dans leur collège, mais en plus se sont fait capturer par Monokuma, qui est un ours monochrome mi-noir mi-blanc qui veut faire en sorte à ce que tout le monde s'entretue. Nous allons passer d'un Killing Game à l'autre avec Darwin's Game. Par contre, je suis désolé, vous pouvez me le dire dans les commentaires qui est l'auteur parce que moi je n'ai que flip-flops. On va suivre l'histoire du Darwin's Game avec tout d'abord un personnage blond qui va se faire exécuter. Oui bon, c'est un peu gore, je tiens à préciser, je l'ai quand même accepté pour son histoire. Puis on va découvrir Kaname Sudo qui reçoit le message d'un de ses amis qui est absent dans son lycée. Et on va se rendre compte que quand il accepte ça, eh ben, il va rentrer dans le Darwin's Game, qui est un énorme killing game, comme je l'ai dit si bien. Il va devoir éliminer des adversaires qui sont nul autre que des joueurs, et l'objectif, c'est tout simplement de survivre. Il va y avoir des pouvoirs, notamment des sigils, mais je vais pas trop en dire plus pour que vous puissiez savoir quel pouvoir a notre héros. Nous n'allons pas être d'accord. Je déteste Death Note. Alors, je pourrais expliquer pourquoi je déteste Death Note dans une vidéo à part, si vous le voulez. Ce Death Note a été créé par Tsugumi Oba en termes de scénario et en termes de dessin, Takeshi Obata. Nous suivons l'histoire de Ryuk, qui est un Shinigami, donc un démon si vous voulez. Il va alors déposer un carnet de la mort qui se nomme le Death Note devant un lycée. Et celui qui va le ramasser, c'est Light Yagami, qui est un jeune homme qui a envie que la loi perpétue dans sa ville. Écoutez, j'ai pas trop envie d'en parler, passons à la suite. De toute façon, vous le connaissez peut-être, que vous soyez fan des mangas ou non. Nous allons passer d'un manga connu à un manga connu, Demon Slayer ou Kimetsu no Yaiba, qui a été fait par Koyoharu Gotoge. Au début du XXe siècle, au Japon, Tanjiro est un marchand de charbon, parce que les gens ont besoin de charbon pour survivre, parce qu'on est dans un état un peu hivernal. Mais un jour, lors de sa dernière vente, on va dire ça comme ça, il rentre chez lui, mais va se rendre compte que toute sa famille était décimée, sauf sa jeune sœur qui semble possédée. Est-ce que c'est elle qui a éliminé la famille? Est-ce que c'est quelque chose d'autre qui a éliminé la famille? Ou peut-être quelqu'un? Ça, on ne le sait pas. Mais tout ce qu'on sait, c'est que Tanjiro veut sauver sa sœur et se venger de ce qui s'est passé à sa famille. L'histoire est super et les personnages sont marquants. Je vous invite à la regarder, mais bon, âme sensible, encore une fois, s'abstenir. Je vous préviens, il y aura un peu plus de sang que d'habitude.
La prochaine histoire que je vais vous citer a été faite par Sho Uyoshi, Kaoru Shinozaki et Keiaki Uchi. Il s'agit de Fire Frame. Je tiens juste à préciser que je n'ai pas beaucoup de précision par rapport à ça parce que ça fait un moment que j'ai lu ce manga, que je me souviens plus trop. Et à mon avis, peut-être qu'une vidéo pourrait être faite, ça pourrait être très intéressant. C'est l'histoire de Toka Mimori, qui est un lycéen aussi discret qu'un PNJ dans un jeu vidéo, mais toute sa classe va se faire ramener dans un autre monde. Et la déesse qui se nomme Vicious va attribuer des lettres. Ces lettres, ce sont des rangs. Donc il y a rang S, rang A, rang B... Mais notre cher héros va avoir le rang E. Et non seulement il va se faire rejeter par la déesse, où il va tomber dans des catacombes, mais en plus de ça, les élèves aussi, ils rejettent ce personnage-là. Du coup, notre très cher Toka Mimori va faire, je cite, tout pour survivre jusqu'au jour où il pourra enfin en coller une à cette 2DS. Oui, je vais me permettre de me retenir sur ce qu'il a dit. Franchement, j'adore les dessins de ce manga-là, vous pouvez le constater, hein, mais je pense vraiment que je devrais lire le manga à nouveau avec vous et que je puisse en faire une vidéo critique. Encore une fois, celui-ci il est culte, il s'agit de Fairy Tail, fait par Heard Mashima. Excusez-moi, ça me fait penser à une chanson. Dans cet univers-là, nous avons des guildes qui sont avec plein de mages. Et on voit notamment Lucy Heartfilia, qui est une jeune fille qui a envie d'intégrer une de ces guildes. Sa capacité à elle est d'avoir des clés qui font ramener des créatures. Mais comme le personnage est conçu pour faire du fanservice, malheureusement, voilà, certaines de ces créatures sont amoureuses d'elle. Elle va rencontrer un jeune homme qui se nomme Natsu, qui est un magicien qui maîtrise le feu, et il est dans une guilde, la guilde Fairy Tail. Honnêtement, l'histoire est simple, elle est correcte. C'est pas un manga que je vais lire tout le temps, j'ai vu 7 épisodes de cet animé-ci, et honnêtement, encore une fois, si vous voulez que je fasse une critique là-dessus, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Les commentaires qui sont aussi vierges que... je pense que vous pouvez terminer avec tout ce que vous voulez. Vous en avez marre de la violence, vous en avez marre de la romance. Isekai Anime Studio, fait par Kakuchoji, est fait pour vous. Dans le studio d'animation Ashita, nous allons suivre Sakura Miyone, qui est l'animatrice principale. Après avoir ramené des provisions pour son groupe, celui-ci a été transporté dans un autre monde afin de pouvoir le sauver. Mais dans le monde réel et surtout dans le studio d'animation, il y a Sophie, qui est une sorcière de ce fameux autre monde. Sophie va tenter de rattraper son erreur, mais va invoquer beaucoup de créatures qui viennent de cet autre monde-ci. Oui, je dis plusieurs fois autre monde, mais ça s'appelle comme ça, je suis désolé. En plus de ça, notre très cher groupe de studio d'animation doit faire un nouvel animé, et donc on va découvrir les joies de l'animation grâce à ce manga. J'adore parce que honnêtement, c'est complètement différent de ce que l'on a vu avec des violences, avec des meurtres. Oui, faudrait peut-être que je me calme un petit peu dans ma santé mentale. Nous sommes partis sur quelque chose de plus comique et un peu plus romancier. Kaguya-sama Love Histoire, fait par Aka Akasaka. Oui, essayez de le dire 7 fois d'affilée, c'est compliqué. Nous suivons l'histoire de Kaguya Shinomiya et de Miyuki Shirogane, qui sont amoureux l'un de l'autre, mais ils veulent essayer de faire quelque chose d'un peu particulier. C'est-à-dire qu'ils veulent faire en sorte à ce que l'un dise « je t'aime » à l'autre pour qu'il soit soumis à cette dernière ou ce dernier. Dans l'histoire, on a aussi un personnage un peu secondaire mais très marrant, Shika Fujiwara, qui pour moi est le meilleur perso de cet animé-ci. De ce manga-ci. J'ai lu les 3 premiers mangas, mais j'ai pas vu d'épisode d'animé, pour empêcher de me spoiler. Bref, je vous conseille d'aller voir ça si vous voulez de la pépite d'hilarité, sauf quand Shika essaye de faire des allusions un peu... on va peut-être passer à autre chose, tenez. Komi Can't Communicate, ou bien si vous voulez pour cette adaptation-ci, Komi cherche ses mots, fait par Tomito Oda. On va suivre Komi, qui est une jeune lycéenne extrêmement belle, incroyable, désirée par les garçons et les filles qui aiment les filles. Mais elle a un terrible
problèmes d'anxiété sociale. Tadano, qui est son voisin de classe et qui va devenir son premier ami, va essayer de réaliser son rêve, à savoir avoir 100 amis. Oui, moi, j'en ai un nombre incroyable de 1, mais qui m'a jamais appelé. Je me demande si il peut... Soyons sérieux 2 secondes. Konosuba, qui est fait par Masahito Watari, Natsume Akatsuki et Kurone Mishima, est un manga pas top. Je dois l'avouer, je suis désolé. Notre très cher Kazuma Sato, va rentrer dans un autre univers après qu'il soit mort de façon très stupide. Je vous invite à voir la tête qu'il fait quand il est décédé. Il a donc droit à un cadeau pour aller vaincre le roi démon et il va appeler la déesse Aqua, qui a parlé mal un peu de lui. Oui, je bégaye totalement sur mes mots parce que je vais vous parler aussi de Megumin, qui est une Lolita qui est capable de faire des explosions, et je peux pas m'empêcher d'être super gêné qu'il y ait des fanarts sur elle. Et on découvre aussi Darkness, qui est une femme qui se sert de pouvoir de Valkyrie, à savoir avoir une énorme épée, mais aime bien se faire taper. Voilà, je ne vais pas dire le terme, parce que je pense que vous avez compris pour ceux qui sont plus grands. Et l'objectif de cet univers-là, c'est de survivre. Voilà, tout simplement. J'ai pas grand chose à dire, j'aime pas, on va passer à la suite. L'attaque des titans fait par Hajime Isayama. Celui-ci, c'est pas non plus un univers que j'aime bien, même si bon, j'ai quasi tout vu. Oui, je dis quasi tout vu parce que j'ai pas vu la saison finale. Mais j'ai acheté qu'un tome parce que je voulais vraiment voir les magnifiques dessins qui sont faits dans ce manga-ci. Le monde appartient désormais aux titans, qui sont des mangeurs d'hommes. On va découvrir dans cet univers-là Eren Yeager et Mikasa Ackerman, qui voient la mère d'Eren en train de se faire dévorer par un titan. Par la suite, Eren jure d'éliminer tous les titans. Cette histoire est tout à fait simple, les dessins sont magnifiques, j'hésite beaucoup à faire une critique dessus, d'ailleurs sur le premier tome, ou bien sur le premier épisode si vous voulez, il n'y a pas de problème. Ok, je vais aller un peu plus vite avec celui-là parce qu'il n'a pas beaucoup de contenu. C'est le prince alchimiste fait par Rui Tsukiyo, S. Kosugi, il n'a pas dit son prénom, c'est normal, et Arata Shindu. En gros, c'est dans un univers un peu médiéval et on va découvrir Hiro qui a été réincarné dans le corps du 3e prince d'un pays assez pauvre. Mais il va essayer de sauver son pays en faisant quelque chose d'interdit, à savoir de l'alchimie. Voilà, je n'ai pas grand chose à dire, j'aime bien les personnages. J'ai envie de reprendre, mais j'hésite un peu, je me suis détaché de l'histoire. Maintenant, on va passer dans un univers un peu plus geek, puisqu'on va aller sur Level Up Disaster Divine Power, fait par Takuya Uchida. Notre jeune héros est Shori Kobayashi, qui passe sa vie à être un lycéen qui joue aux jeux vidéo en ligne avec 2 de ses potes. Mais un jour, il va se rendre compte d'un truc. Les règles de l'univers ont changé. Désormais, ils ont des pouvoirs et ils vont pas mal en abuser. Les dessins sont un peu bien faits, je dis un peu parce que par moments c'est Konosuba, je me permets de le dire comme ça. Mais bref, honnêtement c'est un manga que j'aime beaucoup et j'ai hâte de voir la suite. L'extraordinaire apothicaire fait par Yuka Tachibana, Fujiazuki et Yasuyuki Suri. Nous allons suivre l'histoire de Sei, qui est une jeune employée de bureau qui ne vit que pour son travail, mais va se faire emmener dans un autre monde. Elle va faire une arrivée assez discrète parce qu'il y a une autre fille qui a été invoquée au même moment et qui aura toute l'attention parce que on pense que c'est elle la sainte. Et donc Sei, elle, va quitter le palais et va démarrer une nouvelle vie en tant que créatrice de potions. Mais elle va se rendre compte que son niveau est beaucoup plus haut que ce qu'il pense et qu'en fait, c'est elle la sainte. Franchement, les dessins sont super beaux, je n'ai rien à dire là-dessus. Pour l'histoire, c'est bien au début, mais après, j'ai commencé à me détacher. Donc voilà, ne vous attachez clairement pas à des personnages en particulier. Ils peuvent avoir des évolutions différentes, bref. On va voir les autres mangas qu'il y a. Est-ce que vous avez envie de voir un style Marvel, mais version animée ? Ça pourrait être très vendeur, même si bon, c'est pas totalement ça. Il s'agit de My Hero Academia, j'en avais déjà parlé avant, fait par Kohei Horikoshi.
On va suivre le jeune Izuku Midoriya qui est extrêmement fan des héros, à tel point qu'il crée des carnets pour savoir quelles sont les faiblesses et les forces de ses héros et de ses vilains préférés. Mais il va se faire attaquer par un vilain et c'est à ce moment-là qu'il va voir son idole qui n'est nul autre que All Might. Je ne vais pas dire plus par rapport au scénario et au personnage qui va se passer. La série est super culte. Je vais faire une aparté pour dire qu'il y a aussi My Hero Academia Smash qui résume un peu l'histoire mais de façon un peu marrante, goofy si vous voulez. J'ai aussi My Hero Academia avec un volume sur l'analyse des personnages jusqu'à la saison 5. Et enfin, un animé comics de My Hero Academia sur un film. Mais bref, on parle de manga qu'on a, pas de suite qu'on a, etc. Enfin bon, vous verrez que ce sera pas fini avec My Hero Academia. Rentrons dans le monde de la piraterie avec One Piece, fait par Eiichiro Oda. Avant son exécution, le roi des pirates Goldie Roger annonce que toutes ses richesses peuvent être récupérées par n'importe qui et que cela s'appelle le One Piece. 22 ans plus tard, on va découvrir Monkey D. Luffy qui a la capacité d'avoir son corps aussi long que le caoutchouc, mais qui par contre ne peut pas aller dans l'eau. Il va se créer un équipage et tenter d'aller chercher le One Piece, malgré que Shanks le Roux, son ancien capitaine, ne soit pas revenu. Cette histoire est très classique, vous pouvez aller voir sur internet tout ce qui est dit. Par contre, comme la série est super connue, malheureusement, il y aura beaucoup de spoilers, je tiens à le dire. Nous allons ensuite parler de Pokémon La Grande Aventure. Le premier tome est sorti le 12 juin 2014 et il a été créé par Hidenori Kusaka. On va suivre l'histoire de Rouge. Oui, le personnage s'appelle Rouge. D'ailleurs, on verra des personnages qui s'appelleront Verte, Bleu ou encore Jaune. C'est un peu classique. Et Rouge, il est accompagné de son Pokémon fétiche, à savoir Tétart. Mais il va aussi être accompagné plus tard d'un Pikachu. Et avec ces deux Pokémon, il va essayer de capturer d'autres Pokémon et aussi d'aller récupérer les 8 badges de Kanto. Mais surtout d'arrêter l'horrible Team Rocket. J'aime bien cette histoire parce que c'est un peu la même chose que dans le jeu de Pokémon, la première génération, ou la troisième génération, mais bref, on va pas faire débat là-dessus. Mais honnêtement, pour moi, ce que j'aime bien, c'est qu'on voit l'évolution des personnages. Je préfère pas en dire plus parce que, si vous voulez, je pourrais dire ce qui se passe dans le premier tome de Pokémon, La Grande Aventure. On va passer à un univers Dark Fantasy, mais qui à mes yeux est un de mes préférés. Il s'agit de Seraph of the End, fait par Takaya Kagami et Yamato Yamamoto. Alors, l'histoire est un peu bizarre pour le début. En effet, on se rend compte directement dans le pays du Japon que tous les hommes qui ont au-dessus de 13 ans, et toutes les femmes aussi, meurent d'une raison inconnue. Mais en plus de ça, des vampires débarquent et capturent les enfants qui ont du coup moins de 13 ans. Plus tard, on va suivre Yuichiro Yakuya avec son frère orphelin Michael, ainsi que sa famille entre guillemets, et ils vont tenter de s'échapper. Je ne vais pas préciser plus dans l'histoire parce que si je dois vraiment préciser ce qui va se passer dans l'anime ou même dans la série de manga en cours, je pourrais avancer dessus. D'ailleurs, petite parenthèse, je pense qu'à mon avis, nous ne verrons pas trop d'épisodes d'anime parce que la dernière diffusion que nous avons eue, c'était le 26 décembre 2015. Oui, donc ça risque d'être compliqué. Le prochain manga que je vais vous présenter est à mes yeux un des meilleurs qui est actuellement en cours. Il s'agit de Shai, fait par Miki Bukimi. Nous allons suivre Teru Momijiyama, qui est une jeune fille de 14 ans, qui est étudiante, mais qui est également l'héroïne qui représente le Japon. Alors, pour vous expliquer, oui, on a des super-héros comme Batman, Superman ou Wonder Woman dans DC Comics, mais la particularité dans l'univers de Shai, c'est que chaque super-héros a son propre pays. Donc on a l'héroïne de la Russie, le héros de l'Amérique, etc. Le truc, c'est qu'on va découvrir qu'il y a une grande menace qui va peser sur la planète.
à savoir qu'il y a des anneaux qui vont corrompre des cœurs brisés. Je n'ai pas du tout envie de dire plus, excusez-moi, parce que honnêtement j'ai envie que vous ayez lire, que ce soit les scans, les mangas ou même voir l'animé que je n'ai pas encore vu de mon côté. Mais moi je vous le dis, c'est certain, quand j'aurai vu l'animé, je vous dirai ce qui va et ce qui va pas par rapport au manga. Le shonen que je vais vous présenter ensuite n'est nul autre que Skeleton Knight in Another World avec Enki Akira en tant que scénariste et en tant que dessinateur Sawano Akira. Là, contrairement à plusieurs histoires que je vous ai précisées ou raccourcies si vous voulez, on va découvrir notre protagoniste qui va s'endormir devant son jeu en ligne. Plus tard, il va se réveiller mais dans un autre monde et en ayant le corps d'un chevalier squelette qu'il a entièrement créé. À savoir que c'est son avatar de jeu vidéo. Cet univers-là, je l'ai pas trop apprécié. Malgré que c'est un univers qui est féerique, qu'on voit des animaux trop mignons comme par exemple Ponta, qui est un Ventuvulpis comme je peux le voir sur le Wikipédia. J'aime pas trop les univers où on a un personnage qui est beaucoup trop puissant, un peu comme avec Death Note par exemple. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Le héros légendaire est mort, et oui, je préfère le dire à la française parce que son nom japonais est trop long et la version anglophone est moins fluide, est une série de mangas qui a été faite par Suba Luichi, désolé de l'accent. Nous allons suivre l'histoire de Tuka, qui veut juste essayer d'être en couple avec son amie d'enfance, à savoir Yuna. Mais elle a Dieu que pour Sion, qui est un héros légendaire qui malheureusement va trouver la mort. Et en plus, c'est Tuka qui le tue sans faire exprès. Anri, qui est donc une nécromancienne qui est la partenaire de Sion, va tout simplement coincer l'âme de Tuka dans le corps de Sion. Et les trois héros vont donc avoir des aventures en allant combattre des démons, etc. Alors, je vous préviens déjà d'avance, il y aura des termes un petit peu abusés là-dedans. Je conseille cela que pour un public mature. Nous allons passer à The Promised Neverland, fait par Kayu Shirai et Posuka Demitsu. Dans cet univers un peu dark fantasy, on va suivre Emma, qui est une jeune fille qui a des capacités physiques et des facultés d'apprentissage hors du commun. Et pourquoi me direz-vous? Tout simplement parce qu'elle est à Gracefield, qui n'est nul autre qu'un orphelinat. Elle va être accompagnée de Ray, qui est son meilleur ami, et Norman, qui est un autre ami qui est un peu plus mystérieux. Ils sont gardés par une mère qui se nomme Isabella et qui va plus tard être accompagnée par Sir Crone, qui est un personnage... je n'ai pas envie d'en parler. Le truc, c'est que quand les enfants se font adopter, on va dire ça comme ça, on va avoir une découverte très bizarre. À savoir que les enfants étaient en fait du bétail pour des démons. Cette histoire est ultra glauque, je tiens à le dire, et ça m'a un peu fait peur, mais je tiens à vous préciser quelque chose, je vous déconseille d'aller voir l'animé. Pourquoi? Parce que ça ne montre pas tout ce qui se passe dans le manga. Donc si vous voulez vraiment savoir ce qui se passe, lisez le manga. Voilà. The Quintessential Quintuplet, fait par Neji Aruba. Désolé d'avoir un peu tranché le nom de l'animé. Dans cette histoire, nous allons suivre Futaro Usegi, qui est un lycéen de 2e année. Il va faire la rencontre de Itsuki Nakano, mais va se rendre compte que non seulement il doit lui donner des cours, mais en plus il doit donner des cours à ses sœurs. Sauf que ses sœurs, il y en a 5. Et je vais vous dire qui il y a exactement. On a Ichika, Nino, Miku, Yotsuba et Itsuki. Moi personnellement, je vous avoue, je préfère Miku. Et donc, on découvre plus tard qu'il a fait une promesse d'épouser une fille et que cette fille est parmi l'une des 5 sœurs. Je trouve cette histoire vraiment belle et ça me donne clairement envie de voir la suite de ce qui pourrait se passer et tout, sachant que moi je suis au 7e tome. Au 7e tome que j'ai lu, pas au 8e tome. Bref, vous avez compris ce que je voulais dire. Le prochain manga que je vous propose est un manga fait par Yoshiaki Sukeno. Il s'agit nul autre que de Twin Star Exorcist. Dans ce monde, les péchés de l'humanité se transforment en monstres, à savoir les impurs, qui vont dans un univers différent du nôtre. On y découvre Rokuro,
qui est un jeune exorciste mais qui n'est pas doué dans ce qu'il fait. Il va rencontrer Benyo Adashino, qui est une fille par contre qui est extrêmement puissante. Alors que les deux ne semblent pas très ravis de se rencontrer, on découvre ensuite Arima, qui est le chef des Onmyoji. Désolé si je prononce mal. Ils annoncent que non seulement ce sont les étoiles jumelles, mais en plus, ils doivent plus tard faire un enfant. Personnellement, je suis désolé, mais cette histoire, je ne l'aime pas du tout. Allez, on va passer à autre chose. Et oui, nous allons reprendre un univers de Kohei Horikoshi, et c'est encore du My Hero Academia, mais cette fois, c'est Vigilant My Hero Academia Illegals. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Vigilant, on peut appeler ça justicier. Alors, dans cet univers, ça se déroule 5 ans avant les événements de la série principale. On va suivre Koichi, qui a un alter un peu nul, je n'ai pas envie de vous dire ce que c'est, et il va se faire attaquer par des voyous. Il va alors être sauvé par un puissant justicier qui s'appelle Knuckle Duster, qui recrute Koichi, mais il recrute en plus de ça Kazuo, qui est une jeune fille qui a la particularité de sauter. Oui, bon, vous allez voir que les alters des persos, ils sont pas incroyables. Personnellement, même si j'aime pas trop les personnages, j'aime quand même bien l'histoire qu'il y a à l'intérieur. Alors, c'est simple, mais en même temps, c'est basique, comme le dirait un certain chanteur. On arrive bientôt à la fin, nous sommes bientôt plus qu'à un seul manga de la fin de la vidéo. Nous allons suivre le dernier manga de cette vidéo, comme je l'ai si bien dit, et trop teasé même. Du genre fantaisiste, c'est Pourquoi personne ne se souvient de moi dans ce monde, fait par Kei Sasane et Arikan. Dans cet univers, 5 races se battent pour la suprématie de la Terre, et ça a été gagné par l'humanité, dirigée par le héros Sid. Dans cette réalité-ci, il y a notamment Kai, qui a envie d'être un peu comme le héros, et il va l'être sans le vouloir. Tout simplement, étrangement, il y a une autre réalité qui écrase celle dans laquelle il est, et où il garde les souvenirs qu'il avait de cette réalité d'avant, et la réalité dans laquelle on est, c'est celle où toutes les races submergent celle de l'humanité, qui doit littéralement vivre sous la terre. Kai essaye de dire qu'il y a eu un héros qui s'appelle Sid et ils doivent essayer de le trouver, mais apparemment il n'existe pas. En plus de ça, plus tard il va faire la découverte d'une fille d'une race inconnue non démoniaque qui se nomme Rinne. Kai va donc décider de s'inspirer pour devenir le héros lui-même et libérer l'humanité. Cet univers-là, je m'y accommode pas trop, je l'avoue, mais j'ai quand même envie de pouvoir lire le manga dans ma mangatech. Voilà donc les 32 mangas que je vous présente dans ma mangatech. Bien sûr, il y en a plein, ou il y en a encore que je n'ai pas encore lu. Et cet exercice, honnêtement, était très compliqué. J'ai dû faire ça sur plusieurs jours. Et honnêtement, je me suis plus inspiré de la chaîne Le Lore, que je vous invite à aller découvrir là où il y a plus de contenu sur DC Comics, Marvel, etc. Bref, je vais pas vous retenir plus longtemps parce que la vidéo dure déjà depuis un moment. Je vais aller faire le montage, sortir la vidéo et me détendre à mon avis en jouant à Brawl Stars. N'hésitez pas à aller bombarder la barre des likes, d'aller commenter surtout, c'est très important, mais aussi de vous abonner à la chaîne YouTube. C'était Sucrosy et bye tout le monde.